Tu vas dire au Seigneur de venir véritablement enraciner cette parole afin que personne ne puisse venir ou aucun démon ne puisse venir arracher cette parole de ton cœur. Dis au Seigneur que tu as soif de sa parole. Dis au Seigneur que tu as soif de sa présence. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau sacrifié. Gloire à l'agneau. Est-ce que tu peux le chanter de tout ton cœur? Le psalmiste dit dans le psaume 66 que ton œuvre est parfaite. Le psalmiste rappelle que ton œuvre est redoutable. Ce soir, Saint-Esprit vient et glorifie le Père pour que ton œuvre se fasse dans nos vies. C'est notre prière. S'il te plaît, Esprit du Dieu vivant, fais cette œuvre pour que le nom du Père soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, bien-aimés. Je me réjouis d'être là ce soir pour partager la parole de Dieu avec vous. Le thème qu'on m'a demandé de traiter, c'est « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». On va donc lire Romains chapitre 12. Je voudrais demander à quelqu'un qui peut lire le texte. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Un volontaire. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je lis la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Le texte que nous venons de lire est tiré évidemment de l'épître de Paul aux Romains. Et c'est donc une adresse qu'il a faite à l'église qui se trouvait à Rome. Et quand on regarde la structure
de ce que notre sœur a lu. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc. Donc, ça veut dire que c'est une conséquence d'un certain nombre de choses qu'il a dites. Et je voudrais qu'on regarde un peu le contexte dans lequel Paul a écrit ces paroles pour que ça nous aide à comprendre ce que nous allons développer tout à l'heure. Quand nous regardons Actes chapitre 20, là, tu vas m'aider à lire, hein, ma soeur. Hein? Actes chapitre 20, nous voyons que versets 1 à 3, mais c'est surtout le verset 3 qui va nous intéresser. Actes chapitre 20, versets 1 à 3. Actes 20, versets 1 à 3. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et, après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis, il se rendit en Grèce où il séjourna 3 mois. Il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressaient des embûches. Alors, il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Amen. Quand on examine un peu le parcours de Paul et les lettres qu'il écrivait aux églises, qui pour certaines avaient été bâties, créées par lui, fondées par lui, l'histoire et les commentaires montrent que c'est justement les 3 mois que Paul a passés en Grèce, précisément à Corinthe. C'est durant ce séjour-là que Paul a écrit cette lettre à l'église de Rome. Quand on regarde les destinataires, c'est ce qui va nous être très utile dans le développement qu'on va faire. Romains chapitre 1, verset 7, que notre sœur va lire. Romains chapitre 1, verset 7. Et puis après le verset 15. Allons-y, Romains chapitre 1, verset 7. 1, verset 7. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Amen. Amen. On voit donc que Paul écrit à une église qui se trouve à Rome. Cette église-là est composée de juifs, c'est-à-dire des judaïsants qui ont fait l'expérience de l'œuvre de la croix, donc qui sortent d'un certain nombre de pratiques et qui épousent de nouvelles pratiques et qui sont confrontés à des réalités de leur environnement. Paul prend donc le temps de leur écrire cette lettre pour répondre à plusieurs préoccupations. Si vous prenez le temps de lire le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3 jusqu'au chapitre 11, Paul va développer certaines thématiques relativement au salut, des thématiques relativement aux principes fondamentaux de ce que Dieu peut faire avec des hommes, des femmes, etc. Et puis les chapitres 10 et les chapitres 11, principalement le chapitre 11, Paul va rappeler la place d'Israël dans le plan de salut de Dieu. Et il va montrer aux chrétiens de Rome que Dieu n'a pas abandonné Israël. Il y a une image très forte que Paul va prendre, cette image de ceux qui ont été greffés. Des branches ont été enlevées, il y en a d'autres qui ont été greffées à un olivier, qui est l'olivier, j'ai envie de dire, propre, sain. Et puis Paul précise que les branches qui ont été greffées sont nourries par la sève de l'olivier. Donc la racine qui tire la nourriture du sol, cette nourriture passe par la sève et nourrit les branches. Donc en clair, il dit à l'église de Rome, ce n'est pas parce que vous avez fait l'expérience de l'œuvre de la croix que vous croirez que vous êtes, Israël n'a plus rien à voir avec vous. Non, au contraire, c'est parce qu'Israël existe que vous êtes. Et donc, vous ne pouvez pas vous départir d'Israël parce que c'est
de la sève qui passe par le tronc que vous êtes nourris. On verra peut-être plus tard, ce n'est pas l'objet de notre étude, mais on peut déjà montrer que quand Paul parle à l'église de Rome et qu'il leur donne ses instructions, on doit comprendre qu'une église qui a fait l'expérience de l'œuvre de la croix ne peut pas ne pas intégrer Israël dans sa marche avec Dieu. Ce n'est pas possible. Quand Paul finit de parler de l'histoire d'Israël, des relations entre Israël et Dieu, il montre deux choses. Et ça va nous permettre d'arriver à notre texte qu'on a lu. La première chose, je vais imaginer un peu, c'est comme une parenthèse qui s'est ouverte parce que le peuple juif n'a pas reconnu en la personne de Jésus le Sauveur. Donc, Dieu décide que le salut soit maintenant tourné vers ceux qu'on appelle les goïms, les païens. Et Paul rappelle aux Romains que c'est parce qu'Israël a désobéi que vous avez rencontré Jésus. Mais la parenthèse va se fermer. Quand la parenthèse va se fermer, on aura fini un cycle et puis Dieu va revenir pour s'occuper d'Israël et à travers cette œuvre, il y a une multitude qui va être sauvée. D'ailleurs, Paul montre à travers cette image, sinon cette réalité, que Dieu, par le fait qu'il se soit tourné vers les autres nations, il rend jaloux Israël. Pour qu'Israël comprenne que même si Dieu l'a choisi comme le seul peuple parmi tant de familles, il n'en demeure pas moins que son amour s'est déporté aussi sur les païens. Et c'est à l'issue de cette démonstration très riche que Paul va donner maintenant la conséquence de tout ce qu'il a posé comme base. Et notre sœur, en lisant, pour ceux qui se souviennent, Paul a parlé, par exemple, de l'évangile avec les juifs et les non-juifs. Paul a montré que les juifs et les non-juifs sont coupables devant Dieu. Il a montré que le salut par la foi en Jésus est aussi valable pour les juifs que pour les non-juifs. Il a montré que la vie nouvelle en Christ, c'est une vie qui se fait par l'action de l'Esprit. Et puis, il a parlé du projet de Dieu pour Israël. C'est à l'issue de ces éléments qu'il va dire à l'église de Rome, dans la version qu'elle a lue, « Je vous exhorte donc, en tenant compte de tout ce que je vous ai dit, par rapport au salut, par rapport à l'amour de Dieu, par rapport à la position d'Israël, ces vérités dont je viens de vous parler doivent vous amener à avoir une autre façon de vous conduire. » Et à partir du chapitre 12 de l'Épître aux Romains, Paul commence à parler des relations, de l'unité des relations que les chrétiens de Rome doivent avoir entre eux, d'une part, et entre eux et le peuple d'Israël, d'autre part. Le texte que nous venons de lire tout à l'heure s'inscrit dans cette dynamique. Et les premiers éléments que Paul pose comme fondement, comme postulat, il va les poser sur la base de quelque chose qui est fondamental, qui détermine en fait l'homme. Il dit, je lis en même temps la version Semeur, je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu. La bonté de Dieu s'est manifestée par quoi? Il a dit, le salut des Juifs, le salut des non-Juifs. La bonté de Dieu s'est manifestée par le fait qu'il y a une nouvelle vie en Christ. La foi en Jésus-Christ produit une vie nouvelle. La bonté de Dieu va se manifester dans le fait que Dieu n'a pas laissé Israël. Au contraire, le rejet d'Israël a ouvert les portes aux autres peuples. Et la bonté de Dieu va se manifester dans le fait que Dieu va revenir vers Israël parce que Israël a besoin aussi de reconnaître le Messie comme son sauveur. Et Paul dit, je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu,
à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Verset 2, le verset qui fait l'objet de nos échanges. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. L'exhortation que Paul adresse à l'église de Rome, cette exhortation a pour finalité, retenez bien, discerner ce qui est bon, ce qui plaît et ce qui est parfait. Pour Paul, si l'église de Rome a bien compris les fondamentaux de l'œuvre que Dieu a accomplie par Jésus-Christ, les chrétiens de Rome doivent être à même de pouvoir discerner, faire la part des choses entre ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu et ce qui est parfait. Et Paul montre que pour arriver à cela, j'ai envie de dire, il n'y a pas 36 solutions. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se produise quelque part, parce que c'est là que se situe tout le combat qu'on peut mener dans notre détermination à nous démarquer. Et Paul dit aux Romains, au verset 2, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Alors, quand la Bible parle du monde actuel, c'est vrai que pour nous, on regarde déjà notre monde tel qu'il est fait, tel qu'il est conçu, tel qu'il fonctionne. Mais on va en parler probablement à la deuxième séance. Mais le monde déjà dont Paul parlait, c'était l'environnement dans lequel l'Église de Rome évoluait. Et rappelez-vous, c'était des personnes qui vivaient à Rome. Rome, ce n'était pas n'importe quelle ville. Rome, ce n'était pas n'importe quelle puissance. D'ailleurs, le ministère de Jésus, qu'il a exercé en Palestine, c'était sous la domination romaine. Malgré la présence des Romains, Jésus, dans cet environnement hostile, a rempli sa mission, convenablement sa mission. Il a fait exactement ce que son cahier de charges lui donnait comme orientation. Ça veut dire que, nous on n'a pas d'excuses, on va en parler la prochaine fois. Si Jésus, dans un environnement hostile, a pu accomplir sa mission, ceux qui se réclament de lui, ceux qui l'ont en lui, devraient pouvoir, eux aussi, malgré l'environnement hostile, malgré les difficultés, ils devraient pouvoir accomplir la mission que Dieu leur assigne. La grande question qu'on se pose, c'est de savoir, est-ce que moi-même j'ai bien perçu ce à quoi Dieu m'appelle? Suis-je dans la dynamique de ce que Dieu veut? De telle sorte que dans cette dynamique, je sois capable, et c'est ce que Paul veut, Paul dit aux Romains, je sois capable de discerner. Vous voyez, la Bible nous donne des fois des exemples que nous connaissons, que nous citons même des fois, mais quand on les regarde de près, c'est des exemples assez édifiants. J'en parlerai vers la fin de mon intervention. Je prendrai l'exemple de Daniel pour parler un peu de l'environnement. Et puis à la prochaine séance, on va essayer de donner un peu les caractéristiques du monde dans lequel nous sommes. Caractéristiques justement qui nous rappellent, si on en avait encore besoin, que nous sommes dans les temps de la fin. Et par rapport à cela, on a plus que besoin
de changer de ce que Paul dit ici, de changer de façon de penser. Je voudrais donc regarder avec vous de façon un peu plus détaillée quelques termes qui sont employés dans la version Semeur que j'ai lue et dans la version Parole vivante. Vous savez que j'affectionne cette version. Donc, chaque fois que j'ai l'occasion de relire des textes dans cette version, ça m'éclaire davantage. Alors, je vais lire le texte de Romains 12 dans la version Parole vivante d'Alfred Quinn. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Verset 2. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Dans cette version, Paul, quand il parle de l'idée de se consacrer, il donne les niveaux, sinon les sphères, de consécration. Quand il parle de l'idée de changement de mentalité, il donne aussi les sphères où on doit voir une transformation réelle. Et puis, les deux choses qui m'ont frappé dans cette version, c'est que Paul lit notre maturité. Notre maturité. C'est-à-dire, on peut jauger, on peut évaluer. Je peux dire je suis mûr ou bien je suis mature, mais c'est rien. Si je le dis, je devrais avoir montré une attitude, une conduite, une façon d'être. Paul dit dans la version « Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît, ce qui conduit à une réelle maturité. » Donc, Paul montre que la maturité dont la Bible parle, quand Paul s'adressait aux Romains, elle est liée, elle est subordonnée à une façon de penser, à une façon de se conduire. Il montre également que notre capacité à reconnaître ce qui est bon aux yeux de Dieu et ce qui lui plaît est subordonnée aussi à ce changement. J'ai rencontré un frère, un grand frère, la semaine dernière, et puis il m'a partagé des choses qui m'ont secoué un peu. Il dit, petit frère, Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Et puis il dit, aujourd'hui, ma façon de voir Dieu a changé. Ma mentalité a changé. On va définir le terme mentalité et intelligence tout à l'heure. Il dit, tu vois, Dieu dit dans sa parole, Jésus dit que si nous l'avons, nous avons toute la plénitude en nous. Et si nous avons cette plénitude, nous sommes capables de faire ce que Jésus a fait. Donc lui, pas qu'il n'a jamais vu ça, mais
Ça a été pour lui comme une sorte de réma et ça a bouleversé sa vie. Et il s'est dit, bon, si c'est le cas, voilà son raisonnement. Je sais que ça va peut-être vous bousculer un peu, mais comme lui, il a dit et puis il a pratiqué, je dis ce qu'il m'a dit. Hein. Voilà, comme ça on sera. Il dit, bon, comme Jésus n'a jamais échoué, donc si Jésus est en lui, lui aussi il ne doit pas échouer. Il dit, comme Jésus, devant les cas qui ont été posés ou les cas auxquels il a été confronté, les cas n'ont pas eu le dessus sur Jésus. Donc, pour lui, logiquement, il doit pouvoir être dans la même dynamique. Mais pour autant que il veille sur sa vie. Et puis, il m'a partagé des témoignages. Il dit, il y a un journaliste qui est venu une fois, il était aux États-Unis, qui est venu une fois rencontrer quelqu'un qu'il connaissait pour un reportage. Et puis pendant que le journaliste était chez cette personne, il a pris un produit. Par inadvertance, les secousses de la bouteille ont donné lieu, quand il a ouvert la bouteille, d'exploser. Et puis tout son visage a été brûlé. Et il ne pouvait même plus voir. Et puis, il a été appelé. Au téléphone, on lui a expliqué. Et puis il dit, ah bon, passe-moi le journaliste. Il dit, bonjour monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis le monsieur lui dit, voilà, j'ai secoué une bouteille. Et puis quand je l'ai ouverte, le produit qui était dedans, c'était un produit acide. Le produit s'est répandu sur moi. Il dit, non, qu'est-ce que vous dites? Il dit, non, j'ai oublié. Non. Écoutez-moi, il dit, dis que c'est de l'eau que tu as mis sur ton visage. Il dit, comment? Il dit, dis que c'est de l'eau. Il dit, bon, j'ai mis de l'eau. Maintenant, il s'arrête, mais vous-même, vous êtes qui? Il dit, je suis le pasteur, et puis il dit ce nom. Et puis quand il a fini, il dit, bon, ok, maintenant, au nom de Jésus, va te rincer le visage. Il dit, il était au téléphone, hein? Il est allé se rincer le visage et puis instantanément, il a été guéri. Et c'était des cris d'exclamation. Ah, il est resté comme ça, il a dit, oh, le gars là, qu'est-ce qu'il me raconte là? Et puis il a continué à mener d'autres témoignages. Il dit, petit frère, moi je ne suis pas prophète, je ne suis rien. D'ailleurs même, je n'aime pas me faire voir. Mais depuis que j'ai découvert cette vérité, j'ai dit au Seigneur, je veux te voir et je veux voir ta parole s'accomplir. Et il m'a expliqué des choses extraordinaires que Dieu a faites avec lui. Quand je l'ai laissé, je me suis assis et je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Donc quand m'a donné le thème là, j'ai dit, ce qui s'est passé dans la vie de cet homme, il y a eu un changement de sa mentalité vis-à-vis de la parole de Dieu. Et ce changement lui donne de voir des résultats. Il m'a partagé le témoignage dans un pays d'aller faire des formations sur le leadership où un général est venu vers lui. Le général assistait au séminaire. Et puis après, il est à l'hôtel, on l'appelle, on dit, on veut te voir. Enfin, quelqu'un te demande, il dit, c'est qui? On dit, le général. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? On dit, non, il veut te parler. Et puis le général lui dit, bon, je vous ai écouté vraiment, j'ai été bouleversé. Si ce que vous avez dit est vrai, priez pour moi, pour que, à la même période, quelque chose se produise par rapport à mon ascension. Il dit, il est dans un pays étranger. C'est un général qui vient de parler. Mais il a mis toute sa force sur le général. Mais il dit ce qu'il a dit à Dieu, c'est qu'il a dit à Dieu, tu as dit que tu ne rejettes pas à toi ceux qui viennent, tu ne rejettes pas ceux qui viennent à toi. Et puis si quelqu'un demande quelque chose, toi tu es le Dieu qui agit, qui répond sur la base de sa demande, qui n'est pas contraire, parce que c'est ce qu'il a entendu qui lui a donné cette foi de venir vers moi, accomplis cela. C'était l'année dernière. Il dit cette année, à la même époque, ce qu'il a dit s'est réalisé. Donc maintenant, les autorités même du pays là, lui demandent de revenir. Bon, j'ai compris une seule chose.
Le déclic s'est produit parce que quelque chose a changé quelque part. Sa perception des choses a changé. Et dans la version parole vivante, Paul dit, et je vais maintenant définir quelques termes, il dit, je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée. Première question. Est-ce que nous qui sommes assis là ce soir, nous pouvons identifier des éléments qui montrent que Dieu nous a témoigné sa bonté? Cet après-midi, à 13h, j'étais au lycée Sainte-Marie. On m'a invité pour intervenir avec les filles de l'ACEFSI. Et leur sujet, c'était la bonté, l'amour et la fidélité de Dieu. La question que je leur ai posée, c'est la même que je vous pose. Avez-vous des éléments palpables, tangibles? Ce n'est pas théorie, hein, merci Seigneur pour ta bonté. Non, ce n'est pas ça. Avez-vous des éléments qui prouvent que Dieu vous a témoigné sa bonté? Paul dit aux Romains, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, vous avez le devoir de lui consacrer votre être tout entier. Je disais aux jeunes filles là ce midi, j'ai dit, quand quelqu'un vous fait du bien, pas qu'est-ce que la personne attend en retour, mais qu'est-ce qui devrait être normal dans le retour qu'on doit à cette personne? C'est quoi? La reconnaissance, la gratitude. Si Dieu vous a témoigné sa bonté, ce qu'il attend de nous, ce n'est pas grand-chose. Bon, peut-être c'est compliqué aussi, mais ce n'est pas grand-chose. Il dit, consacrons-lui notre être tout entier. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte, qui plaise à Dieu. Si je veux raisonner à contrario, quand mon corps, mes forces, tout mon être entier n'est pas mis à la disposition de Dieu, je suis en train de dire que je ne reconnais pas que Dieu a témoigné de la bonté envers moi. Tout simplement. Je peux même proclamer et dire, Seigneur, tu es bon. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit qui va l'impressionner. Pour lui, si je reconnais qu'il est bon, ce qu'il attend de moi en retour, c'est que tout soit mis à sa disposition. Est-ce que c'est le cas pour nous? Parce que votre thème que vous m'avez donné là, c'est une suite logique de ce que Paul dit. Et on va le voir. Si le départ n'est pas bon, naturellement, il y a beaucoup de compromissions qu'on va faire. Beaucoup de compromissions qu'on va faire. Et vous savez, des fois, nous aimons nous donner bonne conscience en disant beaucoup de choses à Dieu. Comme si on veut, excusez-moi le terme, le blaguer un peu, le baratiner un peu. Mais ça n'émeut pas Dieu. Dieu, il a donné les règles de fonctionnement de son royaume. Et il dit, si je reconnais qu'il a été bon pour moi, ce qu'il attend de moi en retour, c'est que tout en moi soit mis à sa disposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la priorité dans tout ce que je fais, ça doit être lui. Je répète, la priorité dans tout ce que je fais, la finalité de ce que je fais, ça doit être envers lui, parce que c'est lui qui m'a témoigné sa bonté. Nous qui sommes assis là, si nous avons fait l'expérience de l'œuvre de la croix, je veux dire, ce n'est pas l'œuvre de notre grand-père, c'est l'œuvre du Fils de Dieu qui est mort à la croix pour nous. Et si c'est son œuvre, ça veut dire que c'est cette œuvre-là qui nous maintient, c'est cette œuvre-là qui nous conduit, c'est cette œuvre-là qui fait ce que nous sommes et ce que nous faisons. Donc, notre première
réaction, c'est que la finalité de ce que nous faisons, de ce que nous voulons entreprendre, de tout ce que vous pouvez imaginer, ça doit être à lui d'abord. Notre problème, c'est que des fois, il y a des compartiments. Il y a des compartiments où il n'est pas prioritaire. Et puis, il y en a d'autres où il est. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. L'adresse que Paul a faite aux Romains, c'est que tout doit être à sa disposition. La première question à laquelle chacun de nous va répondre, c'est est-ce que vraiment tout est à la disposition de celui dont on dit qu'il nous a témoigné sa bonté? Ce n'est pas autre chose, hein? Celui dont on dit qu'il nous a témoigné sa bonté. Paul continue pour dire, c'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Quand je lis des fois des versets, j'aime toujours raisonner à contrario, comme ça m'éclaire davantage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'est pas dans cette dynamique, le culte qu'on adresse à Dieu n'est pas spirituel. Si vous regardez la définition de culte dans un dictionnaire, un culte, c'est le fait de rendre hommage. C'est un témoignage de respect qu'on a envers quelqu'un. Une sorte de vénération. Et puis, dans la définition là, ce témoignage de respect va se traduire par des actes qu'on pose. Paul dit, dans la version parole vivante, qui, moi, me semble plus intéressante dans les termes qui sont employés, il dit, ça va être là le culte spirituel qui a un sens. Il y a deux implications. Premièrement, on peut avoir un culte dit spirituel qui n'a pas de sens. Deuxièmement, on peut avoir un culte qui n'est même pas spirituel. Et pourtant, on dit qu'il a été bon pour nous. Dieu n'attend pas de nous, bien-aimés, que nous venions à lui parce qu'on veut le contenter, non? Il veut voir dans notre attitude que c'est une marque de gratitude, de reconnaissance qui nous pousse à venir vers lui. Regardez comment des fois c'est difficile quand il y a des actions à mener dans l'intérêt d'agrandir le royaume de Dieu. Moi, j'ai toujours quelques problèmes avec les frères et les sœurs qu'on doit tirer. Et puis on dit, bon, un bon leader, il doit tirer son groupe. Ce n'est pas une affaire de bon leader. Est-ce que tu réalises que Dieu a manifesté sa bonté à ton égard? Si c'est le cas, tu es astreint à obéir à ce que Dieu dit. Et puis Paul continue pour dire, verset 2, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde dans lequel nous sommes là, nous ne sommes pas en dehors de ce monde. Tout le monde peut aller à droite. Mais ça ne veut pas dire que nous aussi on doit aller à droite. On est sur le même espace. Mais les principes qui régissent notre vie, des fois vont aller à l'encontre des principes qui régissent l'espace dans lequel nous sommes. Dès l'instant où on a fait l'expérience de Dieu de la croix, on n'appartient plus au royaume de la terre. Notre royaume est céleste. Paul dit que nous sommes ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Donc ce qui doit régir notre être là, ce ne sont plus les principes qui sont là, ce sont les principes du royaume dont nous sommes ambassadeurs. C'est pour ça qu'il dit,
Vous ne pouvez pas vous laisser couler dans le moule de tout le monde. Pourquoi c'est nous qu'on doit balloter? Pourquoi c'est nous qui devons suivre? Je suis allé rendre visite à un couple là. Et puis, quand la soeur m'a vu, elle dit, ah, on y va, c'est vous qui priez pour la Côte d'Ivoire. Bon, en 2020, la même, ça va être comment? Ah, vraiment, c'est compliqué, hein, les politiciens sont en train de nous malmener. Je l'ai arrêté net. J'ai dit, ce n'est pas les politiciens qui doivent nous faire danser à leur rythme. C'est nous qui devons leur imposer notre rythme. À la limite, si tu ne danses pas à leur rythme, c'est déjà bon. Je lui ai dit, mais écoutez, on est dans le même pays, on est sur le même territoire, mais malheureusement, il y a quelque chose, il y a un déclic qu'on n'a pas encore. Au point où on est ballotté. On dit, celui-là a démissionné. Il y en a qui sont contents. Il y en a qui ne sont pas contents. Et puis il y en a qui disent, ah, maintenant qu'est-ce qui va se passer? Mais est-ce que c'est eux qui doivent déterminer? Quand on raisonne comme ça, on est dans une autre posture qui n'est pas conforme à la mentalité du royaume. Pourtant, si on dit de prier ici, vous allez voir ce qu'on va dire. Seigneur, tu as dit, à ta parole, je ferme le ciel. À ta parole, j'ouvre comme Élie. Maintenant, les gens sont en train de faire leur valse et puis on est mélangé. Non. C'est une affaire de mentalité. On n'a pas le même royaume. On n'a pas les mêmes principes de fonctionnement. Et l'avantage que nous avons, si vous lisez le psaume 115, le vers 16, la Bible dit, dans ce que le psalmiste dit, Dieu là, je vais paraphraser comme ça va être plus simple. Lui, il est dans le ciel. Les cieux lui appartiennent. Il a donné la terre aux hommes. Mais cette phrase du psalmiste là, elle est pleine de vérité. Il montre qu'il y a deux juridictions qui gouvernent l'univers. Il y a la juridiction des cieux, il y a la juridiction de la terre. Nous sommes sur la terre. Les juridictions de la terre existent, mais notre avantage, c'est que si nous plaidons devant la juridiction des cieux, elle a tout le pouvoir de s'imposer à celle de la terre. On a fait une expérience. On a fait une expérience. On s'est réunis toute une nuit. Et puis, on était les membres du bureau. On s'est réunis toute une nuit. Et puis, on a dit à Dieu, comme tu es le juste juge, on va transformer notre nuit en un tribunal. Et puis, on va venir te soumettre les cas. Et puis, on veut que tu prononces ta sentence. Je ne vais pas entrer dans des détails. Mais quand on a fini, on a commencé à 22 heures. On a fini vers 6h15. Ce n'était pas une affaire de, on va crier au nom de Jésus. Non. Mais on a fini à 6h15. On est parti. 2 heures plus tard, il y a eu des choses extraordinaires que Dieu a faites. Nous-mêmes, on s'est retrouvés après, on dit, mais attendez. Mais donc, il y a des choses qu'on n'a pas bien intégrées encore. Mais c'est parce que tout se passe ici. Tout se passe ici. Donc, je voudrais nous exhorter à comprendre que ce que Dieu a fait là, si c'est vraiment sa bonté qu'il a manifestée à notre égard, il doit avoir... Ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu fasse un déclic pour qu'on change notre façon de voir les choses. En août dernier, on a fait une action
Et puis, pour ceux qui étaient au séminaire du mois d'août d'intercession pour la Côte d'Ivoire ici, on a parlé des cycles d'illégitimité qui doivent prendre fin à la 18e année. On a expérimenté ça. Moi-même, j'ai expérimenté deux. Et puis, j'ai dit toujours, je vais rendre le témoignage après. Je ne crois pas. Hein? Les signes sont là, sont évidents. Mais je vais rendre ça après. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte que ce que Dieu a fait pour nous, la puissance que Dieu a déployée pour ressusciter Jésus d'entre les morts, il a mise en nous. Maintenant, nous-mêmes, on a réduit ça à cause de notre façon de faire. Bon, des fois même à cause de nos intérêts. On a dit, bon, on va voir si ce que Dieu dit est vrai. On a fait 2 actions. Dieu a répondu clairement à ces 2 actions. Paul dit, ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Et comme je l'ai dit, le siècle présent, je vais en parler un peu plus à la 2e séance. Parce qu'il y a beaucoup d'allusions qui sont faites dans la Bible, qui décrivent, c'est vrai que Paul parlait aux Romains, mais dans l'application de la parole de Dieu, on peut voir aujourd'hui des caractéristiques assez claires de la façon dont notre monde fonctionne aujourd'hui. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Dans la version Louis II, on parle du renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence? Je regarde dans le dictionnaire et il y a deux définitions qui m'ont intéressé pour ce que nous sommes en train de faire. La première définition, l'intelligence est une faculté de comprendre. Faculté de comprendre. Donc, je peux regarder quelque chose et puis je n'ai pas cette capacité de comprendre ce qui se passe. Naturellement, je peux voir peut-être des mouvements de troupes, de chars, et puis comme je ne comprends pas, et puis je me dis, mais hey, qu'est-ce qui se passe? Je dis, là, il n'y a plus trop de voitures, c'est les chars qui circulent. Avant que je ne finisse ma phrase, c'est fini pour moi. Je peux ne pas comprendre. La deuxième définition que j'ai retenue, l'intelligence, c'est l'activité volontaire et réfléchie de l'homme. Et cette activité s'exerce d'une façon normale, en vue de la connaissance. Et puis elle s'oppose à l'instinct. Si je résume les deux définitions, quand la Bible parle d'intelligence, il y a d'abord notre capacité à comprendre ce qui se passe. Et puis, il y a cette volonté manifeste en nous-mêmes de ne pas nous laisser conduire par notre instinct. Parce que l'instinct, là, ça peut être un instinct grégaire. Dès l'instant où on a fait la rencontre avec Jésus, le mécanisme qui s'est produit là, c'est un peu comme, vous voyez l'entonnoir. L'entonnoir, vous connaissez l'entonnoir, hein? C'est comme l'entonnoir. Il y a quelque chose qui va venir de Dieu et puis son esprit va venir toucher quelque chose en nous pour régénérer, donc renouveler. Ça va apporter une transformation. Donc on n'est plus conduit par notre instinct. Et dans la version Louis II, il dit soyez transformés par le renouvellement. Quand on dit renouvellement, ça veut dire quoi? On n'est pas dans une dynamique, non, on n'est pas dans une phase statique, c'est-à-dire de façon constante. On va s'évertuer à faire en sorte que pour chaque jour, pour chaque chose qui se passe, nous en ayons la compréhension. Dieu n'est pas statique. Quand il a créé le ciel, vous connaissez le texte dans Genèse 1, verset 14, il a placé les constellations, les astres,
Et puis, c'est ce qui gouverne notre existence. Donc, il y a des saisons, il y a des époques, il y a des périodes. Donc, Dieu travaille. Il n'est pas statique. Il est, pardonne-moi le terme, mais il est mouvant. Ce que Dieu fait aujourd'hui, mercredi, mardi, là, il ne fera pas la même chose demain. Pourquoi donc nous, on est bloqués? On est bloqués. C'est pour ça que quand Paul parle à l'église de Rome, il dit, dans les relations que vous allez avoir, il faut que quelque chose change. Il faut que vous ayez une disposition qui vous donne de comprendre que autant les circonstances ne seront pas les mêmes, autant vous, de par votre position en Christ, parce que vous avez celui qui est le maître, qui conduit les temps, qui conduit les circonstances. Lui, il n'est pas dérouté par les événements et par le temps. Autant lui ne l'est pas, autant nous devrions aussi ne pas être déroutés par les circonstances et par le temps. Nous devrions avoir la compréhension. C'est pour cela que dans l'armée de David, vous connaissez bien ce texte, 1 Chronique 12, verset 32, verset 33, selon la version. Les fils d'Issachar, si vous regardez les dénombrements qu'on fait de leurs officiers, c'était les moins nombreux de l'armée de David. Ils conduisaient des troupes, mais leur particularité, ils avaient la connaissance du discernement des temps pour savoir ce que Israël devait faire. Je vais lire ça ici. 1 Chronique chapitre 12. Dans cette version, voilà, j'y suis. 1 Chronique 12. De la tribu d'Issachar, 200 chefs. Par exemple, je vous donne un exemple. Juda, il y avait 6800 hommes. Siméon, il y avait 7100 vaillants guerriers. Qui encore? Manassé, il y avait 18 000. Quand on parle d'Issachar, on dit qu'il y avait 200 chefs. Ils vinrent avec les hommes de leur tribu qui étaient sous leurs ordres. C'était des gens qui savaient discerner comment Israël devait agir en fonction des circonstances. Donc, on ne peut pas être statique. En fonction des circonstances. C'est l'une des clés qui a donné à David de ne jamais perdre de bataille. Il interrogeait Dieu, mais il avait ses experts avec lui. Il se disait, ô roi, par rapport à ces circonstances, voilà ce qu'il faut faire relativement au temps dans lequel nous sommes. Mais ça, c'est un avantage énorme. C'est pour ça que Paul dit aux Romains, il faut que quelque chose change. La mentalité, c'est quoi? La mentalité, c'est un état d'esprit. C'est des habitudes de pensée. Retenez bien habitude. Vous savez, quand on est habitué à des choses, ce n'est pas facile de nous reformater. On dit, bon, on est habitué à rentrer ici. Et puis un jour, on arrive, le grand frère Akwa dit, bon, les frères, on va rentrer là. Première chose, mais pourquoi? Pourquoi? Mais habituellement, on rentrait ici, pourquoi tu veux qu'on rentre là? S'il a le malheur de dire, faites ce que je vous dis, ça va être plus grave. Pourquoi on va te suivre comme ça? Parce que c'est des habitudes de pensée. Et vous savez, on a été moulés dans des moules, même dans nos communautés. C'est le bon français, nos devanciers, c'est comme ça mon grand frère, voilà. Eux, ils ont apporté ce qu'ils savaient. Et ils nous ont fait du bien. Il ne faut pas leur tirer dessus. Mais ce que je tiens entre mes mains, là, celui qui en est l'auteur, il dit, dans les derniers temps, la connaissance va augmenter. La connaissance va augmenter. Il a même dit, Paul parlait aux Corinthiens, il dit, ma prière c'est que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Illumine les yeux de vos cœurs. Donc on a des habitudes de pensée. Et c'est ça qui nous a gouvernés jusque-là. Mais
si le Saint-Esprit nous ouvre les yeux sur des réalités, on va voir comment Jésus lui-même a fonctionné, et puis on va se rendre compte, mais au fond, ça là, c'est pas dépassé. Mais si Dieu vous dit, bon, aujourd'hui, vous allez, tout le monde va sauter et puis va planer dans l'église comme ça pour sortir. Moi, je ne vais pas vous suivre. Parce que ça n'a pas de fondement. Mais il y a des choses dont la Bible parle. Le fait qu'on a des façons, on a des habitudes, ça nous bloque. Au point où on se dit, ah, lui aussi, hein? C'est ce qu'il fait là est clair. Mais la norme, c'est ça. Hein? La norme, c'est ça. Le repère, c'est ça. C'est pour cela que ma prière, c'est que Dieu nous amène au sortir de ces échanges-là. Vraiment que quelque chose se passe. Parce que ça, c'est une impression. Ça peut ne pas être vrai. Mais j'ai l'impression que le monde marche trop sur nous. J'ai l'impression que le monde marche trop sur nous. Ça fait que entre ce que nous prêchons, ce que nous disons, et puis la réalité que nous vivons, il y a un grand écart. Il dit à quelqu'un, Dieu est tout puissant. Rien ne lui est impossible. Et puis, on est ensemble. C'est lui qui me contrarie chaque fois. Comme on dit en français, devant lui, je ne peux même pas piquer. Et je dis, Dieu est tout puissant. Parce qu'on a accepté des choses, on s'est mis dans cette disposition, et puis, bon, les choses continuent d'avoir de l'ascendance sur nous. Il faut que notre mentalité change. Les habitudes de pensée changent. Remarquez, je ne suis pas un grand historien, mais il y en a qui connaissent l'histoire. Mais remarquez les peuples où il y a eu de grandes transformations parce qu'ils sont partis de rien du tout. C'était ça. Ils se sont dit, on ne peut pas rester comme... Qui a fait SK ici? SK. Ah, il n'est pas venu. Oh, sinon, lui, il allait nous instruire. La mentalité de ceux qui ont fait l'SK, là. Pour eux, l'échec, c'est un moyen de réussir. Pour eux, on ne dit jamais qu'on ne peut pas. Regardez, eux, comment ils raisonnent dans leur façon de travailler. Donc, tout problème pour eux, ils doivent se décarcasser pour trouver une solution. S'ils ne trouvent pas, ils ne sont pas abattus. Parce que pour eux, c'est juste une étape qui va leur permettre de pouvoir prendre de l'ascendance la prochaine fois. Mais nous, on a celui qui appelle à l'existence, ce qui n'existe pas. Mais ça, on dit ça toujours dans nos prières. Mais entre dire et puis se conformer à ça, il y a une grande différence. Et Paul dit, ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes, les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure. Une fois, on était en train de manger, mon époux me dit, non, on ne prend pas ça comme ça, on prend ça comme ça. Il dit, qui a dit ça? Il faut montrer le verset. Elle dit, non, mais toi, tu exagères. Les livres en parlent par rapport au savoir-vivre. Il dit, mais qui a établi le savoir-vivre? Parce qu'eux, ils prennent fourchette et la main gauche, j'ai tous les problèmes pour manger, et ça, je vais me conformer à ça. Bon, c'est un exemple que je donne. Hein. La société nous a mis dans une sorte de comment on peut dire ça? Aidez-moi. Dans une sorte de moule. Et puis, on est dedans. Ça nous emprisonne. Et puis, on prend ça comme la norme. Et quand on prend ça comme la norme, naturellement, on ne peut pas se démarquer. Moi, je vous assure, en dedans de moi-même, il y a beaucoup de choses maintenant que je ne fais plus.
Bon, je n'ai pas dit que je suis arrivé encore à ça, mais il y a beaucoup de choses dans lesquelles... Tu as dit, il faut que tu aies vraiment des arguments pour me convaincre. Parce qu'on a accepté ça, on a accepté. Il y a un psychologue ici. Je vais terminer par ça. Il y a un psychologue ici. Non, et psychiatre. Il n'y en a pas. Ah, la psychologue est partie en mission. Est-ce qu'elle n'est pas venue? Il faut qu'il soit là. Regardez. On nous a dit, on nous a enseigné que l'enfant, il fait une crise à l'adolescence. Nous tous qui sommes là ici, on sait ça. Hein? Donc, quand nos enfants sont dans cette période et puis ils font des bêtises, le conseil même qu'on va donner, il faut laisser, il fait sa crise. Mais si vous savez que c'est un mensonge du diable. Non. Satan a mis dans chaque domaine des personnes ressources pour véhiculer des théories qu'on a avalées. Moi, je dis toujours, on va dire, oh, toi, tu exagères. Je n'ai pas encore vu la crise d'adolescence dans la Bible. Je n'ai pas encore vu ça. Non, je n'ai pas vu. Je sais que la Bible instruit l'enfant dans sa voie. Quand il va grandir, il ne va pas se détourner de ça. J'ai vu des jeunes comme David, j'ai vu des jeunes comme Samuel, j'ai vu des jeunes comme qui encore? Daniel, comme Saül, comme... Je n'ai pas vu, ou bien des versions ont été enlevées, qu'à l'adolescence, ils ont fait une crise. Je n'ai pas vu. On a accepté ça. Mais sinon, naturellement, la morphologie des hommes change. C'est une croissance normale. Mais d'où vient qu'on dise qu'il y a une crise d'adolescence parce que tout change en lui, donc il a envie de ceci? Non, ce n'est pas vrai. Et le drame même, c'est qu'on admet ça. Et puis on dit, laisse-le faire sa crise, ça va passer. Et puis après, on va le récupérer, c'est perdu. Moi, je ne sais pas, grand frère, tu as fait une crise d'adolescence? Il n'a pas fait ça? Même moi-même, je n'ai pas fait ça aussi. Mais c'est un mensonge. J'ai rencontré un professeur d'université de psychologie, c'est un frère. Ah, j'ai engagé une confrontation avec lui. Et puis, à la fin, lui, il est rendu compte qu'on est tous tombés dans le panier. Nous, il y a des choses qu'on enseigne qui ne sont pas vraies. Mais parce que ça, on a pris des habitudes, on est resté dedans, on a accepté ça. Maintenant, on veut que celui qui n'a pas mis ces systèmes en place là, on crie à lui alors qu'on a accepté nous-mêmes ça. Il y a un problème. On est en déphasage complet. Je suis ambassadeur du royaume de Dieu sur la terre. L'ambassadeur, il ne répond que de celui qu'il a envoyé dans le pays d'accueil. C'est pour ça qu'il a une lettre de créance. C'est ça, non? D'accréditation. Il a une lettre d'accréditation. C'est pour ça que quand on dit ça, c'est l'ambassade de X, ce lieu-là devient un lieu comment? Extraterritorial. On ne peut pas le violer. Moi, je suis ambassadeur du royaume de Dieu sur la terre. Maintenant, les principes de mon royaume, là, j'ai mis ça à côté. C'est les principes de la terre, là, j'ai pris. Maintenant, je veux voir celui qui m'a envoyé intervenir. C'est pas que Dieu est bon. Il ne veut pas gâter son nom. Le prix que son fils a payé à la croix a fait que quand on a accepté cette œuvre, il est un peu contraint. Il dit, s'il ne fait pas ça, l'autre là, ça va, il ne va pas les laisser tranquilles. Mais on peut faire mieux. Et Paul dit, je termine par cela parce qu'il est l'heure, il dit, adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît, ce qui vous conduit à une réelle maturité. La prochaine fois, on va beaucoup plus s'attarder sur la notion de donner à nos pensées une nouvelle orientation.
le thème que Parole Vivante a employé ici est un thème très fort. Parce que nos pensées, là, quand la Bible dit nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ça veut dire qu'on a, comment on peut dire ça, on a la même mise sur nos pensées. Ce n'est pas de l'autosuggestion. Hein? Quand je fais l'expérience de l'œuvre de la croix, que le Saint-Esprit œuvre en moi, je peux être capable de chasser des choses qui ne sont pas de Dieu. Donc je peux me donner la discipline de ce que les choses auxquelles je vais penser là, je vais chercher ça va être des choses qui honorent Dieu, qui sont du domaine de Dieu et qui vont me permettre de me démarquer des choses qui peuvent souiller mes pensées et puis m'amener à garder des habitudes qui ne sont pas celles de Dieu. Je ne pourrais pas citer l'exemple de Daniel que je voulais citer, mais la prochaine séance, on va en parler. Je veux m'arrêter là pour aujourd'hui et puis dire à chacun de nous, si Dieu a été bon pour nous, ce qu'il attend de nous en retour, ce n'est rien d'autre que tout ce qui nous concerne soit mis à sa disposition. Et que nous ne perdions pas de vue que les normes et les systèmes qui ont été érigés ici, là, nous ne devons pas nous laisser entraîner par cela. Et cette décision de le faire, elle va nous coûter parce que ça a un prix. Mais si nous payons le prix, nous aurons été conformes à ce que lui dit, pour que par son œuvre, nous puissions faire la différence. De sorte que nos relations entre nous, avec les autres, soient marquées du sceau du royaume auquel nous appartenons. Que Dieu nous bénisse et que le Saint-Esprit nous donne de méditer déjà sur cela, afin que les habitudes de pensée qu'on a eues qui nous bloquent, là, que Dieu fasse voler les bouchons pour que nous soyons beaucoup plus attentifs à ce que sa parole dit, que nous nous mettions dans cette dynamique pour voir des résultats efficients et palpables. Amen. Voilà, on m'a dit que c'est à la prochaine séance qu'il y aura des questions, donc s'il y a des questions, on va les garder pour la prochaine fois. On va prier le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Est-ce que chacun peut avoir un élément, une raison, ou bien un élément justificatif de la bonté de Dieu dans sa vie? Je voudrais qu'il dise ça à Dieu et qu'il lui dise merci pour cela. Prions. Dieu a-t-il été bon pour toi? Si oui, qu'est-ce qui le prouve? Le témoignage de la bonté de Dieu, si ce témoignage il est réel, il est vrai dans ta vie, ce que Dieu attend de toi en retour, c'est cette gratitude selon laquelle ton corps, tes forces, tes pensées, tout soit mis à sa disposition pour que tu ne te laisses pas mouler dans le même moule que le moule dans lequel ce monde est moulé. Dis merci à Dieu pour sa bonté, le témoignage de bonté envers toi. Dis-lui merci pour cela. Dieu a-t-il été bon pour toi? Dis-lui merci. Et dis-lui exactement ce qu'il a fait qui t'amène à lui dire merci ce soir. Présente-toi au Seigneur, s'il te plaît. Dis-lui, voici ton corps, voici ton esprit, voici ton âme. Que le Saint-Esprit vienne faire une œuvre afin de produire le déclic dans ta vie pour que ta mentalité change. Parce que nous appartenons à un Dieu qui a créé l'univers, à un Dieu qui est puissant, tout puissant, à un Dieu qui est fidèle, à un Dieu qui tient ses promesses. Regarde s'il n'y a pas d'éléments qui viennent contrarier cette action que Dieu veut faire dans ta vie. Comme le psalmiste le dit dans le psaume 133, les vers 22-23, il dit: sonde mon cœur, sonde mes reins,
regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Le désir de Dieu, c'est que tu reviennes de tes mauvaises voies. Et lui, il est prêt à te conduire sur la voie de l'éternité avec une mentalité du royaume dont tu dépends. Merci Seigneur.